Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à BC Materials, une société de Bruxelles qui s'est spécialisée dans le recyclage des terres. Alors ils nous proposeront différentes versions, soit des briques de terre crue, on aura aussi des big bags pour en faire des murs en pisé, ou bien un enduit plus fin pour faire des enduits de finition. Quand j'ai rencontré Amélie de Chapeau et Bottes, elle m'a dit, en tout cas si tu repasses en Belgique, tu dois absolument voir tes compatriotes parce qu'ils ont un concept incroyable. Et du coup, on est dans leur showroom. Alors, ce qu'on a aussi ici, c'est en plus de montrer tout simplement que le pisé, ça peut être même un élément décoratif. Ici, ils en ont fait des tabourets. Je vous laisse juge de la présentation de cette brique de terre crue dans un écran avec une photo de présentation et des petites fioles pour montrer les colorations de terre qu'on peut faire autour de ça. Habituellement, quand vous voyez une société qui obtient des prix, ils sont affichés en grand, tandis qu'ici, ils sont vraiment mis en bas d'une étagère à peine visible, et ça montre toute la modestie de cette société. Je vous propose de retrouver Adam Mertens, un des dirigeants d'entreprise sur le terrain. On voit de plus en plus de demandes et c'est aussi un peu à cause du fait qu'on essaye de communiquer le plus que possible sur les valeurs et les qualités de la terre crue. La terre crue, comme vous savez probablement, a beaucoup d'atouts comme la masse thermique, la plasticité, évidemment la régulation de l'humidité, à part du fait que, du point de vue écologique, il y a 100% de circularité et il y a un bilan de carbone qui est presque zéro parce que seulement le transport et on fait les machines qui tournent ici sur l'électricité qu'on achète de nos voisins qui ont des panneaux solaires. Donc c'est vraiment presque zéro CO2 neutre. Et au niveau des terres, elles viennent d'où? Et les terres ils viennent de Bruxelles surtout et périphérie. Pour certaines couleurs comme le rouge que vous voyez là-bas, ça, on trouve en Wallonie, où il y a pas mal de terres rouges, aussi à Luxembourg par exemple. Et donc vous voyez par exemple un prototype de pisé qui a des couches typiques de chaux. On fait normalement, et c'est un bon exemple pour montrer à des étudiants ou à des amateurs du pisé, normalement on dit du pisé, it needs good boots and good hats, donc un bon chapeau et des bonnes bottes. De là, ma rencontre avec chapeau et bottes. Exact. Et donc ici, le chapeau n'est pas très large et donc tu vois un peu plus d'érosion à l'auteur et aussi en bas. Mais chez les autres murs, on voit beaucoup moins d'érosion parce qu'on fait les chapeaux et les bottes ne sont pas beaucoup plus grands mais ils sont moins larges. Donc il y a moins d'érosion ici aussi. Et donc on a un exemple de comment on peut donner de la forme au pisé. Oui, parce que ça, c'est l'hérésie totale. Normalement, un mur en pisé, jamais peut être mis dans ces conditions-là. Non, non. Ici, c'est des prototypes qu'on a fait parce qu'on fait ça, c'est très important pour BC Materials. On fait pas mal de formations et workshops pour des architectes, des étudiants, même des développeurs, même ceux qui construisent chez eux, comment construire avec le pisé. Et donc ici, c'est pas très grave qu'ils sont à l'extérieur parce que ce sont des prototypes et comme ça, ils sont plutôt considérés comme des tests. Mais comme ça, ceux qui sont en train de participer dans le workshop, ils peuvent mettre les mains à la pâte, les mains à la terre et construire quelque chose eux-mêmes. Et évidemment, c'est plus gratifiant à la fin du workshop d'avoir quelque chose qu'on a construit avec ses propres mains que de dessiner simplement sur un SketchUp ou sur papier comment un mur en pisé peut être construit. Mais ce qui fait peur un peu aux gens, c'est la résistance d'un mur en pisé parce qu'on se dit que c'est pas très solide tout qu'on fait. Alors on fait parce qu'il y a assez de masse si on le construit en bonne épaisseur. Un mur en pisé peut être structurel, porteur et peut avoir toutes les qualités d'un mur classique. Mais évidemment, le prix du pisé est assez cher en application. En fait, les ingrédients ne sont pas très chers parce que c'est l'argile, gravier et sable. Mais en appliquant, il y a pas mal de travail qui est nécessaire. Il y a les docas, il y a la coordination, il y a tous les outils qui sont nécessaires. Il y a pas mal de temps et boulot qui doit être mis pour piser, pour damer et pour créer ce mur. Donc c'est un mur qui est cher en application, mais dont les ingrédients est parfaitement circulaire et qui n'est pas très cher en ingrédients. Tout à fait, mais je me pose la question quand même, il y a pas mal d'endroits où on va récupérer des terres, mais elles sont polluées probablement, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a eu dans le sol. Donc avant de les remettre en exécution, il y a des analyses qui vont être faites. Nous, on fait toujours des analyses nous-mêmes d'une manière arbitraire, donc on va faire des échantillons et des tests sur les terres qui viennent ici. Mais déjà avant ça, les excavateurs avec qui on travaille ont la mission de toujours vendre des matériaux qui sont 100% non pollués.
Et donc, ils font des certifications quand ils font les excavations. Et nous, on fait un deuxième test, donc un double test, pour rassurer qu'il n'y a pas aucune sorte de pollution. Et on suit les règles de l'OVAM en Flandre et du Bruxelles Environnement à Bruxelles. Et au niveau, donc ça c'est bien pour l'analyse, mais je suppose qu'il y a des terres qui sont plus vouées vers telle finalité, par exemple pour faire du pisé, d'autres terres plutôt pour faire de la terre en crue, d'autres pour les terres de finition, où la même terre peut être affectée aux différents usages. Oui, il y a l'argile épérien et le sableux bruxellien qui ont de très bonnes qualités pour être utilisés dans les enduits, même pour le lème par exemple, qu'on l'appelle ici en Belgique, peut peut-être utilisé aussi pour les blocs de terre compressés. Et donc il y a différents éléments qui peuvent être utilisés pour différents buts. Mais on fait souvent, on dit en Europe qu'on n'a pas de ressources, mais qu'on a tant de terres qu'on ne valorise pas pour l'instant. Et c'est ça un peu le mind shift qu'il faut pousser pour l'instant dans le secteur de la construction, qu'on doit totalement repenser comment on construit, plutôt avec les matériaux qui sont disponibles, qui sont abondants, en place de devoir chercher de temps en temps très loin des matériaux totalement différents et qui doivent être processés. Ouais, vraiment traité avec. Et si on disait que cette terre qui est tout compte fait un déchet sur un chantier devient une matière première, ce serait un peu plus intelligent. Exact. Et pour le petit consommateur qui veut faire un terrassement chez lui, ben éventuellement on lui donnera les différents tests pour déjà voir chez lui s'il veut faire des briques en terre crue, il pourrait déjà le faire très facilement. Oui, mais évidemment c'est conseillé pour ceux qui sont en train de se renseigner parce qu'en fait la terre crue n'a pas tant de secrets, il y a pas mal de formules qui sont online qui peuvent être retrouvées, mais il faut se préparer pour un peu d'expérimentation. Mais bien entendu. Avant qu'on commence, et évidemment si on a le rush, si les choses doivent aller rapidement, c'est moins conseillé. Et alors, c'est peut-être mieux d'acheter quelque chose standardisé. Si on a le temps, si on peut travailler et dans la longueur, dans la profondeur, évidemment, c'est une option pour les gens de tester leurs terres et de voir comment ils peuvent les utiliser. Par contre, moi, je suis quand même maintenant en France, donc hier, c'était très bien. Je serais venu chercher les matériaux chez vous parce qu'il n'y a pas trop de distance. Par contre, maintenant, j'ai quand même une fameuse distance. Est-ce que écologiquement, ça a du sens de faire importer des briques de chez vous? Pour nous, le périmètre, pour nous, c'est 250 km. C'est ça un peu la distance qu'on considère comme écologiquement justifiée. Et donc on a déjà de temps en temps travaillé avec plusieurs entrepreneurs et architectes dans des autres pays. Mais là, on va sourcer sur place. Par exemple, pour le projet Luma à Arles, on a sourcé sur place dans les carrières, dans plusieurs ressourceries, des endroits où on pouvait sourcer. Et donc tu prends la terre sur place et du coup la machine pour faire les briques de terre crue sera sur place aussi alors. Sur place aussi. Ouais. Donc à Luma, on était presque à un périmètre de 25 km et donc on pouvait tout sourcer là-bas pour créer et produire à la fois des blocs de terre compressés, le pisé, les enduits à base d'algues par exemple, qui avaient des couleurs vraiment différentes que la terre classique, quoi, comme le bleu, le vert. Et c'était tout possible avec des sources qui étaient sur place. Ça, c'est possible dans le domaine des travaux publics. Par contre, pour le particulier, fatalement, c'est pas faisable. Par contre, je pense à autre chose. Il y a de plus en plus d'écolieux. À partir du moment où il y aurait peut-être 8-10 constructions qui se feront une fois, ça deviendrait peut-être un chantier qui en vaudrait la peine. Oui, exact. Et l'échelle est toujours importante dans le secteur de la construction. Mais il y a pas mal de particuliers qui peuvent s'enfoncer totalement dans la réutilisation des matériaux existants. Si on va commencer à démanteler des sites existants beaucoup plus sélectivement, on va aussi créer une filière où les gens peuvent réutiliser les différentes pièces. Et évidemment, la terre doit être une de ces filières où la terre de excavation peut être la source pour la construction d'un autre. Parce que souvent, ce n'est pas le cas qu'en timing, que l'excavation et la terre qui est sur place, qu'il va pouvoir être utilisé sur place aussi. Et donc, il faut avoir à un certain moment un peaufinage de timing et de coordination, mais on fait la terre est abondante et on peut le réutiliser à l'infini. Donc, voilà, je crois que c'est vraiment ça le maître mot. Ma construction, pour une raison ou l'autre, devrait être démontée ou cassée ou quoi que ce soit. Tout est entièrement récupérable parce qu'on n'a pas mis de liant dedans. Exact.
Ben, écoute, en tout cas, Anton, un tout grand merci. On se permettra de rajouter la vidéo de présentation de la société. Comme ça, là, ça sera sous le soleil, parce qu'on va encore dire que chez les Belges, il pleut toujours, ce qui n'était pas le cas. C'est juste avant que je vienne, il faisait beau en Belgique. Hein. Je vous dis ça. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'à un moment donné, si les gens veulent savoir un peu plus, eh ben, je vous invite en tout cas à aller sur votre site et de trouver tous les renseignements qu'il faut. Tout à fait. Merci. Grand merci. Every year, 37 million tons of earth in Belgium is excavated, transported, and for the most part, dumped in mines and quarries. We are BC Materials, and we turn excavated earth into building materials. They are called circular materials because they can be reused endlessly and they are produced in a CO2 neutral way. We produce natural clay plasters, compressed earth blocks, and a rammed earth mix, in different colors and always with local materials. Raw earth is a very healthy material, good for the indoor air quality and acoustics, and it is completely zero waste. We believe this is the future of building, and we want you to help us build that future. Because we're getting bigger and bigger orders, we want to invest in expansion and infrastructure. You can now help build the BC house brick by brick. You can become part of the sustainable change in construction and invest in a unique, small but growing Brussels company.